Et voilà, c'est reparti pendant des superbes conditions. On est au pré, serré, on va être au pré serré jusque la Côte d'Azur. Pendant 3 jours, le vent il est d'est-sud-est. Ça bouge pas mal. Et on a un 6 nœuds, 5. Donc ça c'est la bonne nouvelle. Par contre, question confort, c'est pas du tout ça. Surtout quand il y a un moment qu'on n'a pas navigué, il faut se réhabituer. Mais les mouvements sont brusques. On a pris un riz dans la grand voile. Et c'est fort nuageux. C'est rock'n'roll, rock'n'roll. Des bords de billets. Des verres le temps couvert, brumeux. Ouais, c'est pas le pied là. Hein. Faut que ça change. Mais ils annoncent des vagues. À l'endroit où on se trouve le mercredi de 4,80 m. Voilà. Voilà la route depuis le départ. Tic 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 tic, des bords. Après là ça va. Ça c'est cette nuit on a pu plus ou moins avoir un vent de sud-est et d'est de temps en temps. Alors, ben, on n'a pas, c'est une moyenne très faible, hein. 4-8 et on a fait 120 000 là, pour l'instant. Et donc là, Marseille, on va descendre et on recoupera après pour aller jusque quelque part ici. Dans le temps en mer à Marseille, mais franchement la couleur de l'eau, les conditions, tout me fait rappeler le nom. Alors là, on tire un bord jusqu'à l'île du Planier, donc on voit là-bas. L'île du Planier, c'est l'île la plus au sud de Marseille en fait, qui indique l'entrée de Marseille. Et après on va partir, reprendre à bord vers l'est, passer toutes les îles là, longer les calanques et on dirait on va aller se mettre à l'abri du côté de la Soudan. Alors les du Planier. Je les reprendrai tout à l'heure quand on est plus près. Ça fait donc maintenant 26 heures qu'on est parti. On a pris d'innombrables oh, je suis un peu fatigué. Hein. On a tiré d'innombrables bords. Derrière moi, Marseille. La mer est beaucoup moins forte que ce qu'on a connu cette nuit, hein, parce que cette nuit c'était rock'n'roll, je disais, rock'n'roll. Nous sommes bien arrivés après 31 heures de navigation. Navigation assez compliquée, on avait le vent de face, on a dû taper des bords, tirer des bords, tirer des bords, tirer des bords. En fait il y avait 100 000 à faire, ce qui fait 180 km. Et au total, en fait, on en a fait 150, donc 50% de plus à devoir tirer des bords.
Donc quand c'est comme ça, on est au pré, le bateau gîte assez fort et on avait des vagues pas énormes, elles faisaient que peut-être 1 mètre, 1,50 m qui venaient taper sur le bateau et le bateau, hop, quand il est déjà incliné dans la gîte et hop, il reçoit ce qui fait des désagréables. Mais voilà, on est là, il a fait un temps du nord, vraiment un temps du nord, toute la route, hein, franchement du nord. Et maintenant, là, on est ici abrité du vent, abrité de la houle. Et je vais vous faire un tour de mouillage pour vous montrer. Ah, alors ici, il y a pas mal de Posidonie. Et donc, je fais toujours très attention à venir sur des endroits où c'est du sable pour pas abîmer les Posidonies qui sont précieux. Regardez-moi ce calme. Quand pendant 31 heures, on a été remué dans tous les sens. Claqué d'un sens à l'autre, tous les choses dans le bateau tombent, les armoires s'ouvrent, c'est fatigant. J'ai même été malade d'ailleurs. Ça m'arrive rarement, mais j'ai été malade. Donc voilà. Mais la récompense, elle est là. C'est tout de suite oublié. Regardez-moi ça, c'est verdoyant. Oh, ça paraît incroyable que de l'autre côté, c'est la guerre. Et pendant ce temps, le petit Nino, il est bien détendu là, quand c'est calme comme ça. Il aime bien. Hein mon Nino, t'es content là hein? Bah oui.